Aujourd'hui à l'émission, un voyage au Portugal qui inspire l'ouverture d'une microbrasserie. On s'organise un 5 à 7 avec des fromages, des charcuteries et de la bière et on mange une soupe à l'oignon hors du commun. Vous regardez Les Passionnés de la broue. Salut, bienvenue à l'émission Les Passionnés de la broue, une émission qui vous fera découvrir de nouvelles bières artisanales. Aujourd'hui, je me retrouve à Orléans, la banlieue où j'ai grandi, pour vous présenter une toute nouvelle brasserie qui vient tout juste d'ouvrir ses portes. Avec le chef Georges Laurier, on va cuisiner une soupe à l'oignon végétalienne et avec le biérologue Mario Dair, on déguste 2 bières accompagnées d'une assiette de fromage et de charcuterie de la région. Mais d'abord, je vous propose de rencontrer Célia et Yann Lemieux, les 2 copropriétaires de la brasserie d'Orléans, mieux connue par son acronyme OBC. Tous 2 issus de familles d'entrepreneurs, Yann et Célia souhaitaient depuis longtemps ouvrir une microbrasserie. Mais c'est lors d'un voyage au Portugal, le pays d'origine de Célia, que l'idée a vraiment commencé à prendre forme. Remarquant un manque d'offres de bière dans la région, ils ont brièvement pensé ouvrir leur microbrasserie au Portugal. Mais avec 2 adolescentes à la maison, ils ont plutôt opté de l'ouvrir ici même à Orléans, et c'est tant mieux pour nous. Hey, les portes sont ouvertes? Oui, vraiment. Santé! Santé. Félicitations! Délicieux! La brasserie est ouverte, mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça vient d'où cette idée-là d'avoir une brasserie, Yann? Ça vient de loin. Ça te Premièrement, trotte depuis longtemps? Bien, j'ai acheté mon premier kit de faire la bière, j'avais 16 ans. Ça m'a toujours été dans la tête, mais c'est plus dernièrement, ça fait 7-8 ans non, qu'on a... 5 ans. Ah oui, OK. Quand on est allé au Portugal, puis on avait réalisé qu'il n'y avait aucune microbrasserie qu'on pouvait trouver. Puis là, on avait commencé à regarder là-bas, puis on a cherché pour des places où on pourrait avoir ça. Puis nos 2 filles sont adolescentes, puis ils ne voulaient pas vraiment déménager. Il y en a une qui a Donc, carrément dit non. Je vous suivrai pas. Non. On s'est dit peut-être qu'ici, il en manquait dans notre propre région, donc pourquoi pas. Donc, vous avez décidé de vous installer ici même à Orléans. Oui. On l'a dit, la brasserie vient d'ouvrir ses portes, mais ça, c'est comme la 2e étape de l'entreprise parce que vos bières sont disponibles depuis un petit bout. Parlez-nous du tout début, là, la première étape. Comment ça a commencé? On a décidé de commencer avec brasser nos bières à contrat, ensuite de le lancer dans le LCBO et faire tout notre marketing pour faire connaître notre brand. Ouais. Puis je pense que ça a marché. On a un grand suivi, on a eu une bonne réponse. Et de là, c'est là qu'on a commencé à faire les plans pour la brasserie. La brasserie comme telle. On l'a dit, les produits existent depuis un bon bout de temps. C'est des bières qui sont rafraîchissantes, qui sont accessibles, qui sont faciles à boire. Mais ici, par exemple, vous allez être beaucoup plus expérimental. Parle-moi de vos projets là, pour les nouvelles bières qui s'en viennent. Notre système, il y a plusieurs capacités, différentes capacités. Donc, on va utiliser nos petites tanks pour faire les bières saisonnières, expérimentales. J'aime beaucoup l'histoire de la bière, puis puis la science derrière ça. J'ai plusieurs styles, vraiment, de différentes époques que j'aimerais reproduire. Puis on aime ça aussi toujours ajouter notre petit twist dessus. Ça avait des bières expérimentales, mais avoir notre petite signature. Enfin, c'est vraiment 2 entreprises. Tout ce qui est canette pour le LCBO, c'est une entreprise, puis tout ce qui est brasserie ici, c'est une autre. Donc, même les bières vont être différentes, c'est ça? Oui. C'est vraiment 2 marchés cibles aussi. Ici, c'est plus les personnes, ils recherchent à déguster plusieurs bières. Le LCBO aussi, mais c'est plus un achat de coup de foudre avec l'étiquette. Oui. Et ensuite, on espère qu'il y ait de la répétition, mais c'est vraiment l'extérieur du contenu. Ici, c'est plus les variétés, l'intensité d'alcool aussi. Vous êtes tous les 2 issus de familles d'entrepreneurs aussi, donc vous connaissez ça, de baigner dans ce monde-là. Mais un couple qui travaille ensemble dans une entreprise, c'est quand même, ça peut être difficile. Est-ce que pour vous, ça s'est fait tout naturellement ou c'est un défi? C'est assez naturel. Oui. On s'est rencontrés au travail, ça fait... 23 ans. Célia, elle avait eu un accident d'auto, ça fait 7-8 ans.
Puis elle avait été obligée d'arrêter de travailler. Donc ça ici, ça nous a permis de... Elle peut travailler à son rythme, puis travailler avec nous. Puis on est vraiment content que ça fonctionne. Donc, Ça a toujours été quelque chose qui me manquait aussi de travailler avec Yann parce que je trouve qu'on a une affinité. En plus d'être couple Dans la vie. dans la vie, on est aussi des meilleurs amis en dehors de la définition de famille. Donc, je m'ennuyais de ça. De pouvoir passer du temps ensemble. Oui. Donc là, vous allez passer beaucoup de temps ensemble. Oui. Puis vous allez pouvoir bâtir ce troisième bébé qui est la brasserie ici. Bon, ben, hey, longue vie à votre brasserie. Merci. Félicitations. Puis merci de l'accueil. Cheers. Cheers. Une bière goûte toujours meilleure lorsqu'on l'accompagne de petites bouchées. Avec le biérologue Mario Dair, on découvre aujourd'hui 2 produits de la nouvelle brasserie d'Orléans et on grignote un peu. Mario, tu es là pour qu'on puisse déguster de la bière, 2 produits de la brasserie d'Orléans, toutes nouvelles, toutes jeunes. Je pense que les gens ont hâte de savoir à quoi s'attendre avec cette brasserie-là, donc on va y goûter aujourd'hui. Ce qui est intéressant aussi, comme tu dis, c'est tout nouvel, tout jeune. Alors, tous les produits que j'ai goûtés d'eux autres, c'est frais. Puis ça goûte la fraîcheur. Alors, surtout, Kolsch Me Outside, on peut vraiment parler de pain baguette, là. OK. Ici. Vraiment, là, ça goûte la céréale. C'est incroyable comment c'est doux, comment c'est facile à déguster. Puis Comme le tu peux Kolsch, c'est voir- un style de bière tchèque? Non, c'est allemand, Allemand? c'est Cologne, en fait. OK. Kolsch, c'est Cologne, Düsseldorf, c'est juste à côté de la Belgique. OK, Tout en avant de la bouche. oui. C'est tout en avant, c'est On toute la goûte douceur. le blé, la céréale. Exactement. Le pain. Du pain frais, c'est de la bière fraîche. Fait que le fromage, il n'y a pas d'autre chose à dire que ça goûte la céréale. Le houblon, oublie ça, là. Non, non, c'est ça. C'est tout en avant de la bouche. Alors, Manchebello, fromage de brebis. Oui. Ah, c'est un de mes fromages préférés. Et moi, le manchego, Tout- j'adore. Donc, le manchebello de Montebello, C'est la même affaire. c'est le fun. Alors, c'est doux. Ça fond. Le fromage de brebis, habituellement, là, c'est facile à déguster. surtout Approchable. Cette recette-là. Noisettes, noix mélangées, Oui. enrobé de crème. C'est gras, c'est onctueux, c'est velouté. Ça va être bon Ça avec fond bien. Mais vraiment, c'est deux qui sont faits pour aller ensemble. ça. Ah oui. C'est comme C'est c'est juste un mariage de des- terrasse, de soleil, d'été. de douceur. Oui. Exactement, c'est chaleureux, comme tu dis. C'est le soleil qui imbibe notre langue, de bonté, de la joie de vivre. C'est vraiment... Le poème aujourd'hui, Mario. On ne se pose pas 25 000 questions, on se laisse bercer par la douceur du temps qui passe avec ça, là. On essaie ça aussi avec un saucisson sec. Plus relevé, là. Il est plus relevé, viandeux, et moins épicé, hein. Mais c'est le gras, un mélange de gras, épices douces, qui s'exprime. C'est comme un feu d'artifice dans la bouche. Mais la bière va venir tout enrober ça. Comme tu peux voir, la bière l'a enrobé. On perd du goût de la bière, on perd du goût de la saucisse aussi. Oui. Les deux, ils deviennent très comme... Très, très doux. observe le paysage Oui, maintenant. oui, c'est ça. Tu n'as pas observé ce que ça Ils se goûte sont dans ta calmés bouche. tous les deux. Exactement. Mais ça reste complémentaire, là. Ça reste très bon ensemble. En arrière-goût, la saucisse revient. Toutes les épices qu'on goûtait tantôt quand la saucisse était célibataire reviennent, mais très retenues. OK. Très dire, on est là encore, on existe, puis c'est nous autres qui va terminer la relation que ces deux-là avaient sous Sur la l'intimité langue. de notre pays. Voilà. Alors ça, c'était une bière un peu plus légère. Allons-y avec un peu plus de goût, la Smoking Brown Ale. Alors, smoking. Déjà. On a mis du malt fumé. Alors, fumé, pas comme dans la cigarette, Non? fumé comme dans le feu de foyer. OK, comme OK? dans Ou barbecue. comme dans saumon fumé. Oui. Ici, ça ajoute toujours ce voile de fumée au-dessus de tous les accords que ça peut produire. Alors, comme c'est du malt brun qui était à l'intérieur,
c'est une bière plutôt douce. OK. Puis la fumée va nous distraire, va nous dire « Ah, c'est fort, ça, la fumée. » Mais non, dans la bouche, elle reste très en avant de la bouche avec cette odeur de fumée qui vient en arrière-bouche. Ça sent le bois. La fumée de Le bois café, fumé. peut-être. Mais observe dans ta bouche, là, ça se passe tout en avant. Oui. Quand ça se passe tout en avant sur ta langue, c'est du sucré, ça. Mais la fumée te donne l'impression que c'est amer. Alors qu'il n'y a presque pas OK. d'amertume. C'est dans le nez, la fumée, ici. Alors, la perception psychologique peut nous induire en erreur ouais. ici. Alors, comme c'est très sucré, ça va aller bien avec à peu près n'importe quoi. OK. Quand c'est sucré, hein, tu mets du sucré dans ton café, Oui. c'est bon. Alors, ici, Un fromage Nevis, celui-là. Nevis. Alors, c'est une pâte dure, là. Ça, c'est un fromage amer. C'est un fromage qui est très, un peu comme du parmesan, dans le fond, là, qui s'égrène dans la bouche, qui ne fond pas facilement, puis qui va laisser un arrière-goût très long et amer en arrière de la bouche. C'est en arrière de ta langue, là. Ça s'égrène, c'est tough. Ben, il n'est pas trop dur, là, mais on voit que c'est une pâte ferme. Une fois que tu as avalé, Oui, il ça remplit. reste derrière. Oui, parce que la bière était en avant, mais là, le fromage est derrière. En général, les contraires s'attirent. Dans ce cas-là, là, tu vas avoir une complémentarité parfaite entre le sucré et l'amertume. Remarque que la fumée devient vraiment là, le feu de foyer en train de s'éteindre. Là. OK, C'est on est pas dans la trop braise. fort. On est dans la braise, on est dans le confort, on est dans la douceur. Mais c'est plus amer. Il n'y a Non. plus aucune amertume entre les deux. Le côté maltais de la bière a vraiment enveloppé toute l'amertume du fromage. Ouais, il n'y a pas de Et chicane dans cet accord-là. il a laissé la crème venir s'unir au malt, qui fait un petit velouté, un coulis. Un petit OK. coulis vanillé, je dirais, là, vanillé, caramélisé, Oui. légèrement caramélisé en arrière-bouche. C'est vraiment agréable. Ça saute pas, là. C'est Non, juste... ça se prend très bien. C'est comme des caresses d'après le repas. Là. Oui, Des c'est ça, c'est très caresses dessert là, comme mariage. Là, on va goûter ça aussi avec un chorizo, donc c'est plus relevé comme viande. Exactement, mais on sait déjà que la bière est sucrée. OK. On sait déjà que tout ce qu'il y a de personnalité dans le la viande. saucisson là, va être enveloppé. Les bras maltés, caramélisés. Mais comme il y a du piquant à l'intérieur, on sait aussi qu'à la fin, le piquant va revenir. Début très court. Très court. Caramel. Oui, La saucisse n'existe plus pas en tout. oui. Mais elle Caramel revient quand même. s'endort, elle revient plus forte que Oui, quand oui, elle c'est était ça. célibataire. Oui, Alors, il y a eu un soulèvement du piquant, mais c'est prévisible que c'était pas arrivé, là, oui. parce qu'il y a eu cet effet d'absence de sucré. Comme il y a eu un effacement total Oui, du oui, sucré, oui. on a l'impression que c'est plus piquant qu'au Il début. revient en force, c'est ça. Oui, Ouais. mais probablement que c'est la même intensité de piquant. Là. C'est juste le fait que, comme le sucré part d'une claque, Ouais. soudainement, ça nous donne Ça cette nous surprend. impression-là. Ouais. Exactement. Mais c'est pas exagéré, ça reste encore très tolérable. Ça brûle pas la bouche. Non, là. c'est très bon. Ah, mais qui aurait pensé? Sucré, épicé, ça va très bien ensemble. Toujours, quand il y a du sucré, on peut On peut y aller. garantir que ça va être le fun. C'est bon. Merci, Mario. Ça fait plaisir. Une petite bière sur le bord d'un lac en plein cœur de l'été, c'est vraiment bon. Mais sur le bord d'un feu de foyer, avec une petite neige qui tombe dehors, c'est peut-être encore meilleur. Question de nous réchauffer bien comme il faut aujourd'hui, le chef Georges Laurier nous prépare une soupe à l'oignon à base de bière. Un grand classique qui fait toujours du bien. Georges, la recette qu'on fait aujourd'hui, c'est une demande spéciale de ma part, une Madame. soupe à l'oignon. J'adore. D'abord, merci. Plaisir. Deuxièmement, il y a du yogourt dans les ingrédients. Alors ça, je trouve ça bizarre. Un yogourt à base de soya. Donc, pour le plaisir de faire une soupe à l'oignon, on fait une soupe à l'oignon avec une bière, mais une soupe à l'oignon végétalienne. OK, c'est On ça la pousse twist on pousse ça aujourd'hui. un peu à l'extrême, si on peut dire. Oui. Extreme beer cooking. Donc, on va aller avec une soupe à l'oignon qui est crémeuse, qui contient simplement des oignons blancs, du sucre d'érable, la Billy Bob Bison de Oui. la brasserie Orléans et un fond de légumes. OK. Donc, les ingrédients sont fort simples,
Mais à la fin, ça fait une bière qui est quand même assez goûteuse. Oui, quand on fait mijoter, oui, ça oui. accentue. Oui, effectivement. On se lance? On y va. OK. Donc, tu commences avec l'huile. Oui, de tournesol? L'huile de tournesol. Puis on attend qu'il y ait des petites rigoles comme ça dans le fond de la casserole, c'est-à-dire que l'huile, elle est chaude. Tu vas pouvoir mettre tes oignons blancs. Et pourquoi des oignons blancs? Oui, pourquoi? Parce que les variétés d'oignons, il y en a. Il y en a une quantité industrielle. Parce que là, on ne fait pas une soupe à l'oignon brune bouillon. Brune Là. bouillon, non, OK. effectivement pas. Donc, on va rajouter les oignons et on va les faire suer. Faire suer, sortir l'eau de cuisson des oignons, rendre leur sucre. Sucre. Exactement. Leur sucre et là, leur sucre. Oui, et là, tu vas rajouter, on va bien brasser. Et tu vas rajouter le sucre d'érable. Sucre d'érable. Au complet? Au complet. Bonne réponse. Ce qui va faire en sorte que l'oignon va légèrement caraméliser sans lui donner une couleur trop dense, simplement la rendre dorée. Ça se mange déjà à la cuillère. Oui, ça, c'est déjà comme tu as bien dit, Oui, c'est déjà, on ça a aime déjà ça. l'air goûteux. Les oignons sont coupés grossièrement, hachés grossièrement. À la fin, on pourrait toujours prendre une girafe, là, Ouais. si on veut, un pied mélangeur. Girafe. On appelle ça en cuisine Oui, une une girafe, mais girafe? un OK. pied mélangeur Ouais. pour malaxer, pour rendre ça plus onctueux. Si on les coupe finement, c'est parfait. Pour l'élément de liaison à ce stade-ci, on va prendre la farine de riz. Donc, celle-là. farine de riz. Oui, et j'ai mélangé farine de riz avec du cumin broyé Oh. pour Un petit aussi, goût. encore une fois, donner une saveur. Moi, le cumin, c'est dans mes soupes aux carottes que je mets ça. OK. Là, tu vas pouvoir rajouter ton fond. Fond de légumes, c'est ça, légumes, pour oui, rester dans le pour végétalien. végétarien. Pour ceux et celles qui voudraient faire une soupe à l'oignon classique, on pourrait toujours prendre un fond de volaille. Oui. Effectivement. Puis là, pour que ça reste plus pâle, parce qu'un bouillon de bœuf, ça Effectivement. deviendrait trop Oui, foncé. trop foncé. Et là, la bière. Tu vas D'accord. prendre la bière au complet. OK. Donc, on prend... Encore une fois, bonne réponse. Bonne réponse. OK, alors c'est la Billy Bob Bison aujourd'hui. Oup. Une petite finition. Excellent. Yeah. Tu as sûrement remarqué qu'il reste une... Il nous reste une canette. puis 2 verres. Ça tombe tellement bien. Quelle Ça coïncidence! tombe tellement bien. Faut quand même faire quelque chose pendant que la soupe... Pendant que la soupe mijote tout Puis doucement. là, le yogourt, c'est pas tout de suite? Pas tout de suite. OK. Juste une fois que le tout est à ébullition, on va pouvoir rajouter... Ah oui, parce qu'on ne le veut pas yogourt. trop cuire Non, là, effectivement. le yogourt. Merci. Santé! Santé. Je vais te demander de rajouter 2 feuilles de laurier. 2. Bien mélangé, encore une fois. Ouais. Et puis, t'as Comme fait- par magie. Il y en a déjà de On fait. a hein? déjà une de prête. Génial. OK, Donc, on y va. ce qu'on a fait, c'est que moi, je l'ai déjà préparé, évidemment. Puis là, si on voit l'onctuosité, comment c'est crémeux. Tiens, voici. C'est pas vraiment nécessaire de mettre le pain et le fromage sur une soupe comme ça, comme on le fait avec une soupe à l'oignon traditionnelle. C'est plus que la classique avec le crouton et le fromage. Mm-hmm. Mais ici, l'onctuosité, la texture, on voit vraiment, c'est Ouais. crémeux et puis très goûteux. Le yogourt aide beaucoup à la texture. C'est vraiment bon. Ça fait Mais plaisir. pas du tout ce que je m'attendais. Puis le petit cumin, là, ça fait toute la Oui, différence. oui, ça rajoute, ça donne ce petit kick. on Ouais. peut dire. Oui, Ouais, merci pour le kick. ça fait plaisir. Délicieux. Même si les bières de la microbrasserie d'Orléans sont disponibles dans les festivals et dans les LCBO, je vous confirme que de vous rendre sur place pour déguster leurs bières saisonnières et expérimentales, ça vaut le détour. Et si vous croyez qu'une deuxième microbrasserie à Orléans, c'est de trop, j'ai un petit quelque chose à vous dire. Quand on est 2, ça va 2 fois mieux. Santé! Ah oui, on commence. Attends, j'ai juste On besoin fait de la ma ligne. mécanique? Non, c'est bien, on enregistre. On On n'a l'a pas déjà fait de fait. mécanique? Je m'en souviens plus. Attends, je veux juste me rappeler de ma première ligne. J'ai trop pris de bière. Dans 3, Oh là là! Pas de pratique! On y va. OK. Avec le biérologue Mario Dair, on découvre aujourd'hui 2 produits de la... Je l'ai pas aimé, je recommence. Je fais ça pour toi, Mario. Une émission qui vous fera découvrir de nouvelles bières artisanales. 3, 2, 1, action.
Une petite bière sur le...